L'année dernière, avec la pandémie, nous étions amenés à fermer à un certain moment les établissements et à utiliser donc le dispositif Apprendre à la maison. Et les classes donc intermédiaires avaient continué leur formation, leur apprentissage à partir de la maison et les autres classes d'examen ont pu continuer leurs études. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle année. Ça veut dire que ce qui s'est passé l'année dernière est impacté parce que ceux qui étaient en première sont aujourd'hui en terminale. Ceux qui étaient également en quatrième sont aujourd'hui en troisième, etc. Alors comme nous sommes dans une recherche perpétuelle de solutions et nous sommes également dans une dynamique en installant une pédagogie de la réussite, on doit à tout moment s'adapter. C'est l'objet de ces rencontres où j'ai fait venir l'ensemble des inspecteurs d'académie du Sénégal. Et avant ces rencontres, il y a eu des rencontres au niveau des 3 ministères, formation professionnelle, enseignement supérieur, où nous avons étudié, regardé, scruté les progressions au niveau donc de nos écoles. Et on est arrivé à un constat pour se dire que, vu l'impact qui s'est passé l'année dernière, vu aujourd'hui, cette année, nous sommes heureux de constater que les enseignements apprentissages se sont déroulés normalement sur l'étendue du territoire. Mais il était important aussi, vu les résultats que nous avions. Et la demande étant très forte, il était important de décaler la date des examens, mais tout en restant également dans l'année scolaire qui avait été définie. L'année scolaire, telle que le calendrier avait été défini, se prolonge jusqu'au 14 août. Nous allons donc organiser nos examens en donnant la chance aux élèves et en respectant le quantum horaire, et ça nous a amené donc à faire quelques réaménagements. Quelques décalages au niveau du CFE de l'entrée en 6e, qui se déroulerait cette fois-ci le 6 et 7 juillet. Et également au niveau du baccalauréat technique, au lieu de commencer le 17 juin, nous allons démarrer le 1er donc, juillet. Et le baccalauréat général se déroulera le 29 juillet. Et nous allons terminer par le BFM le 9 août, Inch'Allah. Voilà donc les réaménagements qui ont été faits, tout en sachant que de part et d'autre, il faut qu'il y ait une réflexion concertée, un appel aux inspecteurs d'académie, aux enseignants, aux élèves, aux partenaires, aux parents d'élèves, parce que peut-être que cette période va correspondre également à la période de pluie, mais aussi la transmission, le fait qu'ils acquièrent des compétences et des connaissances, nous trouvons que c'est beaucoup plus important que le fait de faire face à la pluie. Alors nous avons décidé, donc, pour donner beaucoup plus de temps à nos élèves, aux enseignants qui ont envie d'aller lentement et de terminer leur programme et surtout maintenir cette phase de réussite de l'école sénégalaise que nous voulons vraiment continuer à avoir ces résultats. C'est l'objet de ces rencontres, toute une journée de réflexion, de travail et on sortira donc de ces rencontres avec des propositions, des aménagements peut-être. L'année dernière, nous avions eu de très bons résultats parce que les élèves en classe d'examen étaient encadrés par l'ensemble donc des enseignants et ils étaient dans des classes réduites de 20 au maximum. Et donc nous avions préparé correctement nos examens. Cette année également, les inspecteurs vont trouver des solutions. On va préparer nos examens et comme ça nous aurons des résultats qui sont bons. L'année dernière, nous avions fait des examens pendant l'hivernage au mois de septembre. Mais le système éducatif en entier avait fait face. Il est évident qu'on doit à tout moment s'adapter. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous devrions s'adapter. Nous devions à tout moment faire face. Nous n'allons pas piloter à vue. Nous nous préparons avec les spécialistes pour qu'on, en tout cas, anticipe. Maintenant, il y aura certainement la pluie, mais rien ne nous dit que si on le fait également en début juillet, tel qu'était prévu, il n'y aurait pas de la pluie. Ce qu'il faut, c'est que quelles que soient les conditions dans nos pays, c'est de pouvoir être indépendants et organiser nos examens comme on veut. Qu'il y ait pluie ou non. Et nous sommes dans cette dynamique. Le président de la République a décidé qu'on remplace totalement ces abris provisoires. On est en train de le faire. Un deuxième lot démarre en ce moment. Nos classes vont s'adapter pour qu'il y ait pluie ou non. Nous pouvons démarrer comme dans tous les pays du monde nos enseignements et apprentissages et nos examens dans de bonnes conditions.